La haftara de cette paracha de Vayera, c'est l'histoire d'une femme qui vient voir le prophète Elisha Hanavi. Le prophète Élisée a été sollicité par une dame qui vient le voir en lui disant « Mon mari, c'était un prophète. C'est un prophète, pas des moindres, c'était Ovadia Hanavi, le prophète Ovadia, celui qui a permis la survie d'autres prophètes. » Pourquoi je parle de survie? Car il y avait un roi idolâtre qui régnait à l'époque. Malheureusement, c'était un juif, mais idolâtre. Il se nommait Ahav. Son épouse était encore pire que lui. Elle s'appelait Isabelle. Elle a cherché à tuer tous les prophètes d'Akadosh Baruch Hu. Elle n'a voulu qu'il n'y ait que de l'idolâtrie. Tous les prophètes fidèles à Dieu, elle voulait les tuer. Qu'a fait Ovadia? Il les a cachés dans des grottes et il subvenait à leurs besoins. Lui était favorisé. Il a eu la faveur du roi puisqu'il travaillait dans la cour royale et c'est comme ça qu'il a pu, sous ce couvert de protection, protéger ses confrères. Il y en avait une centaine, 50 dans chacune des deux grottes. Il allait leur apporter à manger. Ensuite, il fallait de l'argent, il fallait acheter à manger de la nourriture pour subvenir à leurs besoins. D'où il allait avoir cet argent? À un moment donné, il a dû emprunter. Lui-même s'est endetté au profit de ses frères. Et qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, il va quitter ce monde et il va laisser son épouse avec toutes les dettes sur le dos. Comment? C'est que lui, il avait dit à Yoram, le fils de Ahav, le prince, il lui avait dit, écoute, prête-moi de l'argent. Il lui a pas dit pourquoi. Prête-moi de l'argent. Il lui a dit, oui, mais est-ce que tu as une caution? Est-ce que tu as une garantie de remboursement? Il lui a dit, je n'ai pas d'objet précieux, mais je peux te dire une chose, c'est que si je ne t'ai pas remboursé à un moment, au jour J, eh bien tu pourras prendre mes 2 enfants comme esclaves, comme serviteurs. Donc mes enfants sont ma caution. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est décédé et que l'échéance est arrivée, Yoram a convaincu la maman. Yoram, le fils de Ahav, a appelé cette dame. Yoram a appelé la mère et il lui a dit, maintenant, ce que tu vas faire, tu vas me ramener tes 2 enfants au palais royal. Ce sont mes serviteurs. Mais qu'est-ce que va dire cette femme? Elle va dire, il n'est pas question. Je vais me débrouiller l'argent nécessaire pour te régler la dette. Mais tu ne prendras pas mes enfants. Elle va voir le prophète Elisha Hanavi et elle lui raconte son histoire. Il est extrêmement sensibilisé et de ce fait, il va lui dire, est-ce que tu as quelque chose à la maison? Il lui a dit, j'ai juste une fiole d'huile, c'est tout. Il va lui dire, prends cette fiole, mais va emprunter le maximum de récipients, des ustensiles, des tonneaux, des jarres, des cruches, des bouteilles, tout ce que tu peux, des marmites, des casseroles. Enferme-toi chez toi et tu vas prendre cette fiole et tu vas remplir avec cette fiole tous les récipients. Le maximum. Kelim Rekim Altamaiti. C'est ce qu'elle a fait.
Quand elle a vendu cette huile, elle a pu ainsi payer toute sa dette et vivre avec le surplus. Cette histoire est racontée dans le Navi, dans le livre des prophètes, juste après un autre épisode qui, a priori, n'a rien à voir avec celui-ci. Et là, je vais essayer d'expliquer, Be'ezrat Hashem, la raison pour laquelle ces deux histoires ont été racontées consécutivement. Quel est le lien? Il s'agit de l'époque du roi de Moab. Il y avait un roi qui s'appelait Mesha, Melech Moab. Mesha, c'était son nom, roi de Moab. Il a livré guerre à Israël, et dans cette guerre, il a vu qu'Israël remportait des victoires miraculeuses. Il se passait des choses incroyables au profit d'Israël dans cette guerre. Et il a dit, mais il a demandé à son conseiller, quel est le secret de la force juive? D'où provient la puissance et la force d'Israël? C'est quoi ça? Alors on lui a expliqué que le peuple juif bénéficie d'un mérite de patriarches, Abraham et Yitzhak. Le jour où Dieu a demandé à Abraham Avinu de sacrifier son fils Yitzhak, il n'a pas hésité un instant. Il a monté comme holocauste. Voilà pourquoi Dieu prend en affection la descendance d'Abraham et de Yitzhak. Alors il leur a demandé, est-ce qu'il a vraiment sacrifié? Il a dit non. Au dernier moment, Dieu l'a arrêté. Il lui a dit, stop, tu as réussi l'examen, j'ai testé ton amour pour moi, tu as été à la hauteur. Voilà pourquoi je bénirai ta descendance. Mesha, le roi de Moab, en entendant cela, il va dire, moi je ferai mieux que lui, mieux qu'Abraham. Il a pris son fils, il a monté sur la muraille et il a carrément sacrifié. Il est dit qu'à ce moment-là, la colère divine a éclaté contre Israël. C'est-à-dire que, au moment où Israël remportait les victoires miraculeuses, il y a eu comme un kitroug, une accusation dans le ciel qui émanait de ce geste de Mesha Melech Moab. Il y a une discussion dans le Midrash, à savoir à qui il a offert son fils comme sacrifice. Est-ce que c'est à Dieu ou à son idole? D'une manière ou d'une autre, il y avait là, quelque part, de la part de cet homme, un genre de manifestation de capacité de dévouement absolu, au point de tout sacrifier, ce qu'il avait de plus cher. Surtout si on dit qu'il a offert à Dieu, alors il a suscité une accusation contre Israël. Alors, comment faire taire le Satan? Le Satan qui va dire à Dieu, voilà, un goy est capable d'un dévouement supérieur à celui des enfants d'Israël. C'est l'histoire de justement la femme de Ovadia. Lorsque la femme de Ovadia a vu que ses deux enfants avaient été pris comme garants, comme caution par le créancier, le prince Yoram, fils de Ahav, normalement, elle aurait dû s'en réjouir. Pourquoi? Elle vivait dans la précarité, dans la misère. Elle n'avait qu'une fiole d'huile, c'est tout ce qu'elle avait à la maison. Elle était pauvre. Elle n'avait rien, elle était surendettée. Maintenant, elle a la possibilité de voir ses enfants grandir dans le palais royal. Certes, des serviteurs du roi. Mais vous savez qu'est-ce que c'est que être serviteur dans le palais royal? C'est vivre comme un king. C'est avoir accès à tout. Ok, il va faire le ménage. Ok, c'est un homme de service.
mais c'est vivre dans le palais. Une maman qui n'a comme souci que les problèmes matériels de ses enfants, elle aurait dû plutôt s'en réjouir et dire « mais c'est superbe, voilà maintenant, mes enfants sont délivrés de la pauvreté. Ils vont vivre dans l'opulence, dans le palais royal. Qu'à cela ne tienne. Pourquoi venir pleurer et se lamenter auprès du prophète Elisha Hanavi ?» Mais elle aurait dû s'en réjouir plutôt. Cette femme a démontré que pour elle, l'échelle de valeur du judaïsme avait beaucoup plus de valeur que la valeur de l'or et de l'argent, que l'importance du confort matériel. Elle a été capable de vivre dans la pauvreté. Elle était prête à se sacrifier de cette manière, à nourrir très difficilement ses enfants, mais juste pour leur assurer et garantir une vie spirituelle du niveau de l'éducation de leur père, le prophète Ovadia. Étant donné que cette femme a fait preuve d'une grandeur d'âme de la sorte, c'est cela qui a fait taire l'accusation du Satan contre Israël. Mécha a tué son fils. Elle les a fait vivre dans le vrai, dans le bon, dans le juste. Se sacrifier, ce n'est pas forcément mourir. Se sacrifier, la manière la meilleure, telle que Dieu le souhaite, c'est de vivre pour Dieu, puisqu'on vit par Dieu. Et c'est comme ça que la Gemara dans Masechet Ta'anit explique un pasouk où Akadosh Baruch Hu va dire Asher lo dibarti velo alta al libi. Je ne l'ai pas demandé et je n'y ai même pas pensé. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi on parle? La Gemara explique Asher lo dibarti ze beno shel Mesha melech Moav velo alta al libi ze Yitzhak ben Avraham. Quand j'ai demandé à Avraham Avinu de monter son fils comme holocauste, je ne lui ai pas dit sacrifie-le. Je lui ai dit monte-le comme holocauste. Et quand il a fait monter, il a dit maintenant descends-le. C'était juste pour te tester. Avraham avait cru que le monter sur l'autel, ça voulait obligatoirement dire sacrifie-le. Sinon pourquoi faire le monter là-haut? Il en a déduit qu'il fallait le sacrifier. Et donc il a pris le couteau. Et que Baruch Hu lui a dit non. Asikte, arte. Tu l'as fait monter, fais-le descendre. Je ne t'ai pas demandé plus que ça, car je n'avais nullement l'intention de le faire sacrifier. Lo alta al libi. Que Baruch Hu dit, je n'y avais jamais pensé à le faire tuer. Tandis que le fils de Mesha Melech Moav, lo dibarti, je n'ai même pas demandé cela. Mais en tout cas, le rapport entre ces deux épisodes racontés consécutivement dans le Navi, c'est pour nous montrer que Am Israël, s'il veut taire les accusations du Satan, il faut qu'il fasse preuve d'un dévouement envers Akadosh Baruch Hu, un dévouement absolu, non pas par la mort, mais par la vie juive. La vie juive, c'est un sacrifice de chaque instant. Car le Yetzer Hara nous met des pots de banane à tout bout de champ. Le Yetzer Hara essaye de nous piéger, de nous tendre des guet-apens. Et à chaque fois qu'on se retient, qu'on se contient, qu'on s'abstient de faire du mal, de dire du mal, de voir du mal, d'entendre du mal, tout cela, ce sont des efforts permanents qui sont considérés comme des sacrifices que Akadosh Baruch Hu met sur la balance des mérites, du positif du Am Israël. Et c'est ça ce qui fait basculer dans le bon sens notre jugement pour empêcher toute accusation à l'égard d'Israël. Voilà un enseignement de cette Haftara. Je vais conclure avec encore
Un petit chidouche, cette fois-ci sur la paracha de Vayera. Vayera elav Hashem be'elone mamre, vehu yoshev petach ha'ohel kechom hayom. Avraham Avinu se trouve devant la porte de sa tente sous un soleil ardent pour attendre le passage d'invités. Car il avait envoyé Eliezer, son évêque, pour lui demander d'aller chercher du monde, pour les convier, les inviter à déjeuner avec lui. Avraham ne pouvait pas manger tout seul. Il fallait qu'il y ait toujours du monde à sa table. Il avait ouvert sa tente aux 4 points cardinaux, de manière à ce que les voyageurs et passants qui viendraient de toutes parts puissent accéder, rentrer facilement chez lui. Il est devenu le symbole de l'hospitalité, de la générosité, de la bonté. Et c'était le 3e jour après sa Brit Mila, il avait 99 ans, il faisait très chaud. Pourquoi ? Car Dieu ne voulait pas justement le fatiguer davantage, le déranger de trop. Donc il a fait sortir le soleil de son enveloppe. C'était la canicule insupportable à tel point qu'il n'y avait pas un chat dehors. Pas un seul individu allait se balader à l'extérieur. Tout le monde était confiné chez soi. Avraham dit, ce n'est pas possible, il me faut du monde à table. Alors lui, il sort et il s'assoit sous ce soleil ardent. Il était souffrant. Les plaies étaient en train de cicatriser. Et quand il a aperçu ces 3 anges déguisés comme des hommes, car Dieu avait vu son chagrin, combien il souhaitait ardemment inviter du monde, il a dit, je vais lui envoyer au moins des anges, ils ne vont pas le déranger. Mais Abraham leur court après. Il les supplie qu'ils passent chez lui, qu'ils viennent manger avec lui. Et il s'est occupé d'eux. Il a demandé à son fils Ishmaël de faire la shrita aux 3 veaux que Avraham Avinu avait été tirés de l'enclos en courant. Ve'el bakar ratz Avraham. Et Avraham va courir vers le bakar, vers le gros bétail. Il veut offrir à chacun de ses invités une langue entière. Ben bakar, rach vatov. 3 veaux pour avoir 3 langues. Trempés dans la moutarde. Shalosh leshonot bechardal. C'est une preuve qu'il était européen. Sinon, il aurait donné de la harissa. Mais en tout cas, c'était offrir à ses invités le meilleur. Et Chachamim vont dire que de là, on apprend Gdolach nasatorchim yoter mikabalat penei hashechina. Offrir hospitalité, c'est plus important aux yeux d'Akadosh Baruch Hu que de jouir de la splendeur divine, que d'accueillir la Shechina. D'où on le voit. Avraham était en présence d'Hachem. La Shechina était là pour lui rendre visite quand il était malade. De là, on apprend d'ailleurs qu'il faut rendre visite aux malades, comme Hachem l'a fait, au moment où Avraham était au 3e jour de sa circoncision, où il souffrait. Vayera elav Hashem. Vayera elav Hashem. Dieu lui est apparu. Question. Nous, on apprend d'Abraham qu'il est préférable de s'investir dans l'accueil des invités, l'hospitalité, plutôt que l'accueil de la Shechina. Mais Avraham Avinu lui-même, d'où il a appris? D'où Avraham Avinu savait que c'était le comportement à adopter. Mais peut-être que c'est peut-être, je dirais, de l'insolence. Il est en présence d'Hachem et il va s'occuper des hommes, mais on ne quitte pas Dieu pour s'occuper des êtres humains. Comment comprendre qu'Avraham Avinu a su que c'était cela la volonté? Il y a plusieurs explications, mais celle que je voudrais partager avec vous, c'est celle-là. Pourquoi Dieu était venu voir Abraham?
C'était pour lui rendre visite. Comme dit Ramban, nous ne voyons pas que Akadosh Baruch Hu a adressé un message particulier à Abraham. La Torah nous raconte juste qu'il lui est apparu. Mais on ne voit pas qu'il lui a dit quelque chose. Ça veut dire que Dieu n'était pas venu pour donner des ordres ou une ordonnance à Abraham. Il est venu au contraire lui faire kavod. Abraham a eu la chance de recevoir la Shekhinah comme une visite pour un malade et de se retrouver à proximité d'Hachem, c'est quelque chose d'inouï. Vous savez comment ça s'appelle cela? Ça s'appelle le bonheur du Olam Haba. Le bonheur du monde futur, c'est quoi? La Gemara nous dit Olam Haba, en bolo achila velo shtiya velo davar acher, et la tzadikim yoshvim ve'atarotehem berashehem, ve'nehenim miziv hashechina. Dans le Olam Haba, il n'y a aucun plaisir possible sur le plan physique. Alors que font les tzadikim là-bas? Ils sont assis et ils, avec la couronne à leur tête, ils jouissent de la splendeur divine. Les tzadikim sont installés devant la Shekhinah et ils reçoivent un bonheur infini qui s'appelle la jouissance de la splendeur divine. Alors, la question, Avraham Avinu se dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Maintenant, j'ai l'occasion de faire une mitzvah. Je peux aller m'occuper des invités. Et d'autre part, je peux être là à recevoir le bonheur qui dépasse l'entendement humain. D'ailleurs, les Chachamim nous disent dans la Gemara, Shlosha hit'iman akadosh baruch hu me'en olam haba ba'olam hazeh. Il y en a 3 qui ont goûté dans ce monde à un échantillon de l'autre monde. C'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Où est-ce qu'on retrouve ça? Vashem berach et Abraham bakol. Dieu a béni Abraham, il lui a donné le tout. Il lui a donné la perfection. Bakol. Yitzhak a dit mikol. Va ochal mikol. Quand il avait mangé du plat que lui a servi Yaakov, son fils, qui voulait qu'il le bénisse à la place de Esav, il va dire plus tard à Esav, le plat de ton frère, ce qu'il m'a donné, j'ai goûté de tout. Que ça veut dire quoi, j'ai goûté de tout? J'ai eu même le goût du Gan Eden dedans. Et Yaakov va dire à Esav, yesh li kol, j'ai de tout, j'ai la perfection. La notion de perfection n'existe pas dans ce monde. La perfection n'est pas de ce monde, dit-on en français. Alors comment ils ont pu avoir la perfection? C'est que Dieu leur a donné un échantillon du Olam Haba. Là-bas, la perfection existe. C'est pour ça qu'on demande dans Birkat Hamazon, Arahaman, hu yevarech otanu, kemo shenitbarechu avotenu, Abraham, Yitzhak et Yaakov, bakol, mikol, kol. On demande à Dieu de nous favoriser, de nous offrir comme nos ancêtres, la perfection. Alors, maintenant, regardez quelque chose d'extraordinaire. Quand on fait une mitzvah, c'est l'homme qui se met au service de Dieu. Quand on reçoit une récompense, c'est Dieu qui offre à l'homme. En général, nous, qu'est-ce qu'on souhaite? Au lieu de faire une action, de s'investir, de travailler dur, de faire des efforts, on préfère recevoir la récompense. Chez Avraham Avinu, c'était tout le contraire. Il dit, au lieu que Dieu m'offre la récompense, moi je voudrais lui offrir des cadeaux à Dieu. Moi je voudrais faire des mitzvot. Moi je vais courir après les invités. Parce que là, Akadosh Baruch Hu est venu me rendre visite. C'est quoi? C'est qu'il me donne dans ce monde déjà un échantillon de la récompense du Olam Haba. Donc c'est Dieu qui m'offre à moi. Mais moi je voudrais faire une mitzvah pour Dieu. Moi je voudrais offrir à Dieu une mitzvah. Ça, c'est la grandeur d'Avraham Avinu. Gdolach nasat orchim mikabalat penei hashechina. Accueillir les invités, c'est encore plus important que accueillir la Shekhinah. Car accueillir la Shekhinah, c'est la récompense que tu reçois. Accueillir des invités, c'est la mitzvah que tu fais
pour faire plaisir à Dieu. Donc voilà comment Avraham Avinu nous a montré que c'était quelqu'un qui travaillait, qui servait Hachem sans aucun intérêt. Il ne cherchait pas la récompense. Il cherchait rien qu'à faire plaisir à Hachem. Je terminerai avec cette histoire du Gaon de Vilna, qui a vécu il y a plus de 2 siècles. On raconte qu'une fois, ses élèves ont cherché un loulav, un etrog, pour leur maître. Introuvable. Ils ont fini par trouver, dans une ville lointaine, quelqu'un qui avait les arba minimes, le loulav, le etrog, le hadas et la harava. Ils lui ont dit, est-ce que tu voudrais nous le vendre pour notre maître? Il n'est pas question. Ils se sont mis à surenchérir. Ils lui ont proposé des sommes colossales. Rien à faire. Ils lui ont dit alors, qu'est-ce qui pourrait te séduire? Quel est le prix que tu réclamerais pour accepter de nous remettre Sarba minime pour notre rave? On est prêt à payer le maximum. Il leur a dit, la seule chose qui pourrait me convaincre, c'est si le Gaon de Vilna, en faisant la mitzvah du Lulav, pendant ce Sukkot, que la récompense de sa mitzvah, qu'il me la donne dans le Olam Haba. Car quand lui fait la mitzvah, c'est pas comme moi. Lui, il fait avec toutes les kavanotes, avec toute la perfection. Alors s'il est prêt à m'offrir la récompense de cette mitzvah, je lui donne. Alors là, ils étaient sceptiques, ils ont dit, c'est pas possible, on va aller demander au Rav. Le Rav a sauté sur l'occasion. Il leur a dit, il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Et quand il a fait la mitzvah pendant Sukkot, on a raconté qu'il n'a jamais été autant joyeux que cette année. Ils ont dit, pourquoi vous êtes si joyeux? Il leur a dit, car tout le temps quand je faisais cette mitzvah, je savais au fond de moi que je vais recevoir une grande récompense dans le Olam Haba. Donc finalement, je fais la mitzvah, mais j'ai aussi un intérêt. Mais cette fois-ci, je savais que je faisais la mitzvah sans aucun intérêt, de manière totalement désintéressée. Et j'étais très content de pouvoir accomplir une mitzvah, pas pour moi, mais uniquement pour Hachem. Ça, c'était des vrais tzadikim qui ont vécu uniquement pour le but absolu, celui de servir à Kadosh Baruch Hu. On est dans ce monde pour une mission et de pouvoir accomplir pleinement son devoir, remplir sa fonction, sa mission en faisant plaisir à Kadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui doit générer en nous une grande satisfaction. Et donc même s'il y a des efforts à fournir, non seulement que ça ne devrait pas nous dissuader, mais bien au contraire, les fum tzahara agra, selon l'effort, la récompense. Il y a fait ehad betzahar mimea shelo betzahar. Une mitzvah qui est accomplie dans la difficulté avec peine, eh bien elle est considérée comme plus que 100 mitzvot accomplies dans la facilité. Donc parfois, on se trouve dans des situations où on n'a pas envie, on n'est pas bien dans sa peau, on n'est pas tout à fait dans le meilleur de sa forme, on a envie de rien faire. Eh bien, c'est à ce moment-là que Davka, si on fait une mitzvah et qu'on garde la Emouna et qu'on s'investit dans Torah et mitzvot, ça prend une dimension incroyable, décuplée, beaucoup plus que lorsqu'on fait les choses avec facilité quand tout va bien. Alors que Akadosh Baruch Hu nous donne la clairvoyance pour savoir toujours faire le bien, qu'on soit Be'ezrat Hashem dans des conditions positives de bien-être et ainsi de suite, mais ne pas perdre de vue l'objectif principal de notre existence et que Akadosh Baruch Hu nous aide toujours à progresser au jour le jour. Bruchim Tiyu.